pas encore. Ils ne nous ont pas donné de nouvelles. Non. Écoute, tu devrais aller te reposer chez toi. Ça sert à rien d'attendre ici. Non, Luciano. Je ne veux pas te laisser traverser cette épreuve tout seul. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Fatima. Tu n'imagines pas à quel point j'admire le père que tu es. Oh, Luciano, si seulement mon père avait eu un tout petit peu des qualités qui font de toi un père incroyable. Comment elle va, docteur? Mathilde est hors de danger. Quelle bonne nouvelle, Dieu merci. Quel soulagement. Dieu merci. Elle est guérie. Ah oui, oui, mon amour. C'est fini, mon amour. Merci, docteur. Merci, mon Dieu. Quelle joie. Tu es sûr que ça ne te gêne pas, ma chérie? Parce que je peux dire à grand-père qu'on viendra demain. Non, on ferait que l'inquiéter, c'est pas juste. Sûre et certaine? Oui, pas de problème. Et d'ailleurs, ça va nous faire du bien de se divertir un peu. Oh, tu ne sais pas combien je t'aime. Moi aussi. Allons-y. Et elle sera... Bonsoir. Bonsoir. Ah, Bonsoir, les tourtereaux. Il était temps. Angélie, ça va? Bonsoir. Je suis content. Viens m'embrasser, Emilio. Bonsoir, ma belle. Ça fait Bienvenue. plaisir d'être ensemble. Salut. Très bien. Et toi? Ça va, grand-père? Ça va. Viens t'asseoir Et vous par là. deux, tout Assieds-toi, va bien? ma belle. Ça fait plaisir qu'on soit tous réunis. Soyez les bienvenus. Merci. Je suis très content de te voir en pleine forme, Angélie. Et toi, mon petit-fils, tu dois être tellement heureux avec cette beauté angélique à tes côtés. Oui, oui, en effet. Je crois que je suis heureux comme je l'ai jamais été, grand-père. Super. Et Comme toi? c'est gentil. Quoi? Ça y est? Déjà? Grandi? Qu'est-ce qu'il y a? Me demande pas à moi. Je sais que tu meurs d'envie de l'annoncer. Alors fais-le. Oui, on attend, vas-y. De quoi vous parlez, enfin? Alors, en fait, Angélie et moi, on a quelque chose de très important à vous annoncer. D'accord, Bon, allez, allez, dis-nous. qu'est-ce que t'attends? Ah oui, on est curieux. Dis-leur. Maman, Oui, papa, alors? grand-père. Nous allons avoir un enfant. Félicitations! Félicitations! Oh, je vais être grand-père. Félicitations, José Emilio. Félicitations, Angélie. Ah, bien que je t'embrasse, Angélie. Je vais être Je grand-père. suis si heureuse pour toi, c'est génial. Oh, quelle joie, Angélie. Je suis toute émue. Oh, waouh! Vous savez pas à quel point vous me rendez heureuse, mes enfants. Assieds-toi, Angélie, doucement. Tu dois faire attention maintenant. Quelle bonne nouvelle! C'est un cadeau venu tout droit du ciel. Un bébé à venir est un grand cadeau pour nous tous. Oui. Oui, C'est vrai. Oh mon grand, enfin, tu vas fonder ta propre famille. Et tu l'as fait avec une femme qui sera, j'en suis sûr, une mère merveilleuse. Je vous félicite. c'est merveilleux. Félicitations à vous. Et je préfère vous prévenir dès maintenant que je vais être un grand-père très gâteux. Je vous en fais la Très bien, promesse. c'est noté. Oh, aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. C'est magnifique. C'est merveilleux. Merci, Dieu, merci. Surpris, Don Emilio. C'est vrai que je ne m'y attendais Maman, pas. tu vas être grand-mère. Pedrito, Les glaces Pedrito, sont là. waouh! Pedrito. Viens, attends, on va t'aider. C'est Viens, mon gentil. amour. Oh, merci, Pedrito. Mais Ça, c'est la qu'est-ce que tu fais ici? Avec des glaces? Viens, mon amour. Tu veux laquelle? Oh, écoutez-moi, mon arrière-petit-fils, à partir d'aujourd'hui, va venir vivre avec nous. Waouh! T'es d'accord, mon tuteur? Oui, bien sûr, Pedrito. C'est une excellente nouvelle. J'adore cette idée, comme ça on pourra se voir plus souvent. Et comme ça, tu vas voir qu'on va pouvoir bien s'amuser ensemble. Ah, et vous allez pas m'inviter pour que je m'amuse avec vous? Non. Mais bien sûr que oui, Angélie. On est super potes depuis qu'on s'est rencontrés au marché. Et maintenant, comme je vais vivre avec Don Emilio, on va pouvoir se voir beaucoup plus souvent. Oui, Pedrito, on sera les meilleurs amis au Oui. monde. Oh, mais tiens, justement. José Emilio, à partir de maintenant, Pedrito ne doit plus t'appeler mon tuteur. Ah bon? Pourquoi? Mais en revanche, il devra t'appeler Tonton. Tonton José Emilio. Oui, nous aussi. Nous avons une nouvelle importante à annoncer, n'est-ce pas? Oui. Alors, Pedrito est maintenant arrivé au Quellar. Oui, c'est vrai.
C'est le fils de Misaël. Ah, ça sonne bien, je trouve. Ouais. Tonton José Emilio. Ah, et donc toi, tu vas être Tata Angélie. Oui. Et j'adore l'idée, mon grand. Tata Angélie. Oui. Misaël, ça fait des heures que je t'attends. Je sais que Pedrito est mon fils. Et tu dois me le rendre. Je veux récupérer mon fils. Il ne faut pas que tu sois triste pour Pedrito. Au contraire, chérie, tu dois être contente pour lui. Maintenant, il est avec sa famille. Et on sait toutes les deux que tout là-bas, il l'aime beaucoup. Et maintenant qu'il vit avec eux, ils vont encore plus l'aimer. Oui, tu as raison. Mais tu sais, il va beaucoup trop me manquer, maman. Je sais, chérie. Allez, va te brosser les dents et au lit, d'accord? Oui, maman. Tiens. Je peux entrer? Oui, entre, Doris. Je viens chercher Vanda. Comme ces derniers temps, elle vit avec toi parce qu'elle aime Pedrito et qu'elle est toujours avec lui. Ça se voit qu'elle l'adore, hein? Et c'est normal, Doris. Bah, je sais pas si elle te l'a dit, mais Vanda est bel et bien la mère de Pedrito. Quoi? Tu devrais avoir honte de toi. Tu as utilisé mon fils pour me soutirer de l'argent. Je ne peux qu'être d'accord avec ma mère. Il est hors de question que mon fils soit éduqué par une danseuse. Je ne t'autorise pas à me traiter comme si j'étais quelqu'un de mauvais. Je n'ai aucune raison d'avoir honte de ma vie, Misaël. Nancy, SM, Misaël, Pastrana, faites venir la sécurité à mon appartement. Merci. Il n'y a rien de mal à danser. C'était comme ça que je gagnais ma vie. Et tu sais parfaitement que j'ai jamais rien fait avec un client, Misaël. Ah ok, et moi alors? Tu as la mémoire courte, Misaël. C'était toi qui arrêtais pas de me supplier pour que j'accepte de sortir avec toi. Je voulais pas sortir avec toi parce que t'étais trop jeune. Mais tu insistais tellement que j'ai accepté de sortir avec toi. Et malheureusement, je suis tombée amoureuse. J'étais avec toi par amour, Misaël. Par amour. Je t'en supplie, Misaël. Je veux être avec mon petit garçon. Je veux rien de plus, je te jure. S'il te plaît, je veux être avec lui. Sortez cette femme de mon appartement immédiatement. Et je ne veux plus jamais la revoir ici. Je t'en prie, Misaël. Allez, emmenez-la, sortez-la d'ici, merci. Comment tu te sens, mon amour? Ça va? Bien. Comme tu es courageuse, une vraie battante. Papa, je sens plus mes jambes. L'opération a pas marché. Pourquoi je peux pas bouger mes jambes, papa? Calme-toi, mon amour, calme-toi, respire. Mes jambes bougent plus, papa. Chérie, calme-toi. Je veux Essaie plus de respirer, ça va marcher. aller. Attends un peu, ma grande. Je sens plus du tout mes jambes. Mathilde, calme-toi. Je veux plus jamais marcher. Mathilde, ça va aller. Il faut que tu sois patiente. S'il te plaît, calme-toi. Waouh, c'est trop cool, papa. Tu m'as fait un super cadeau. C'est exactement le jeu que je voulais. Super. Maman, je peux jouer avant le dîner? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est d'accord, mais seulement un tout petit peu, car nous allons bientôt manger. Ouais. J'ai toujours aimé te voir avec cette robe, Rimina. J'ai préparé un dîner léger. Rimina, il faut qu'on parle. Ton avocat n'a pas contacté le mien, alors qu'on doit avancer dans la procédure de divorce, Iker. Et franchement, j'ai été très occupée par le local de ma petite affaire. Demain, je reçois les meubles. Écoute, Rimina, j'ai bien réfléchi. Je ne veux plus divorcer. Attends, la demande est déjà faite, Iker. Oui, mais on peut encore faire marche arrière, Rimina. Non, si je fais ça, c'est pour changer de vie. Je ne veux plus être avec toi, Iker. Je ne t'aime plus. Je ne te crois pas. Si tu m'as invité, c'est que tu veux qu'on soit ensemble. Ça n'a rien à voir, Iker. Écoute, je t'ai invité parce que toi, tu me l'as demandé.
Et si j'ai accepté que tu viennes, c'est parce que tu manques à David. C'est juste pour ça, alors s'il te plaît, ne te méprends pas sur nous deux. Regarde, Rimina. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais on a un fils. Pour David, on devrait essayer, Rimina. Je t'avoue que pour David, je ferais n'importe quoi. Mais si tu penses qu'en tant que femme, je suis à ta disposition, oublie ça, Iker. Ce n'est pas le cas. David, c'est l'heure de manger. S'il te plaît, lave-toi les mains. On va bientôt passer à table, mais après le dîner, tu t'en vas. Bonsoir, Rebecca. Oui, bonsoir. On se connaît? Évite-moi ce petit cinéma. Je ne vais pas croire à ces sornettes comme quoi tu aurais perdu la mémoire. Je ne joue à rien, madame. Je sais vraiment Tu pas vas qui vite vous êtes. organiser le transfert des actions comme c'était convenu entre nous. Parce que si tu refuses, je vais te faire couler, je te préviens. Je vais donner à la police toutes les photos de l'enlèvement de la petite Angélie. Et tout le monde sera au courant que c'était toi qui as kidnappé ta propre sœur. Est-ce que ta mémoire te revient maintenant, Rebecca Sanchez? Parce que tu sais quoi? Il est hors de question que moi, tu me mènes en bateau. Quand tu commences à réfléchir, moi, j'ai déjà tout prévu. Excusez-moi, vous devez faire erreur, vous vous trompez, j'ai aucun souvenir de vous. Tu n'es pas folle, arrête de faire semblant, Rebecca Sanchez. Voilà, c'est bien ce que je dis. Je m'appelle Frida, je m'appelle pas Rebecca. Et vous me dites que je devrais vous donner les actions de Rebecca. Je comprends pas, désolée. Je te donne 24 heures pour avoir le document signé qui acte le transfert de tes actions. Il te reste 24 heures, pas une minute de plus. Espérer être épargné par la vie car on est une bonne personne, c'est comme espérer qu'un tigre ne fasse pas de nous son dîner parce qu'on est végétarienne. Merci. Je vous laisse. T'as entendu le médecin, Mathilde, hein? Avec un peu de temps, petit à petit, tu vas retrouver l'usage de tes jambes. Je peux? Bien sûr, je t'en prie. Regarde qui est venu te voir, mon amour. Mathilde, comment ça va? Je peux pas bouger mes jambes. L'opération a rien donné. Et peut-être que je marcherai plus jamais, Ah, Lucas. il faut attendre. Il y a des chances que tu remarches après la rééducation, mon cœur. Et si j'y arrive pas, papa? Mathilde, tout est possible du moment que... Désolé, mais on n'accepte qu'un seul visiteur. Pour ne pas fatiguer la patiente, Ouais. les autres doivent sortir. Écoutez, je vais rester avec elle. D'accord. Je vais prendre avis. Non, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que... Bon, on sort et je t'explique le temps que Lucas parle avec Mathilde. Prends soin d'elle, champion. Oui. S'il te plaît, viens avec moi. Courage, ma belle. Avec la rééducation, il y a une chance que tu remarches. Et comme t'es forte, je suis sûr que tu vas y arriver. Ça va bien se passer. Je reviendrai demain. Et après-demain. Et après encore, le jour d'après et tous les jours de la semaine. Je viendrai te voir tous les jours, Mathilde. Je t'aime de tout mon cœur. Et rassure-toi, tu n'es pas seule. Je vais t'aider, ma belle. Tu vas voir, ensemble, on va y arriver. Et si les médecins n'ont pas réussi, comment tu crois qu'on va y arriver, Lucas? Attends, je vais t'aider à apporter tout ça à la cuisine. Merci beaucoup. Mais tu m'as déjà aidé en apportant les glaces. Ah, ce gamin est très bien éduqué. Et en plus, il ne fait aucune bêtise. Petra, fais très attention à la manière dont tu parles de mon petit-fils. J'exige que tu le traites comme un vrai Rivero Collard. Oui, madame. Excusez-moi. Je retourne à l'intérieur. Merci. Merci, Petra. Voyons, Monica, s'il te plaît, pourquoi dois-tu traiter comme ça la pauvre Petra? Elle est comme un membre de la famille. Moi, je la trouve de plus en plus insolente. Elle doit respecter mon petit-fils. Tati, s'il te plaît. Quel est le problème? Tiens, d'ailleurs, Pedrito, toi, on t'a pas annoncé la bonne nouvelle. Oui.
tu vas avoir un nouveau petit cousin. Moi Oui. Je vais avoir un petit cousin. Oui. Oh Oui, champion. Angélie, Eros et Emilio vont avoir un bébé. Tu en penses quoi? Ah, je vais lui apprendre à jouer au foot. Oui. On jouera aux billes aussi. Si tu veux, oui. Ah, et aussi au chat perché. Bien sûr. Oui. Bon, avant, faut que vous m'autorisiez à jouer avec. Mais oui, bien sûr. On va te laisser jouer au football avec lui, Pedrito. Et toi, tu seras le cousin qui sera le plus drôle de la planète. Et comme tu seras son aîné, tu feras attention à lui et tu lui apprendras des jeux super amusants, Oui. pas vrai? Ouais. Cool. Il était temps. On va enfin avoir la chance d'entendre des rires de plusieurs enfants. Et ces rires vont remplir de joie toute cette maison. Et cette joie, cela fait bien trop longtemps qu'on ne l'a pas entendue. Oui, et c'est pour ça que personnellement, je me sens très partagée. La fille de Romina est vraiment dans un état grave, donc... Je comprends ce que tu ressens, Christina, mais cela ne justifie en rien que Madame Castillo prenne cette somme d'argent à l'entreprise. Oui, c'est vrai. Et pire encore, elle l'a transférée sur son compte personnel. Oui, je sais. Elle aurait pu t'en parler, et je n'ai aucun doute que toi, tu l'aurais aidée. Bien évidemment. Si cette femme nous a volés, elle doit payer le prix de son acte. Et toi, Christina, tu devrais vite renvoyer Madame Castillo de notre entreprise. C'est une voleuse sans scrupules et il faut qu'elle soit traitée comme telle. Bon alors, vas-y, dis-moi pourquoi je peux pas emmener Ravi. Parce que Fatima l'a emmené. Pourquoi il est parti avec cette femme? Écoute, Romina, je pensais que nous allions tous pouvoir rester avec Mathilde, mais Ravi était fatigué. Fatima a juste proposé de l'emmener, et Ravi a accepté de rentrer avec elle, c'est tout. Tu ne vas pas en faire toute une histoire, quand même. C'est la dernière fois, Luciano. C'est bien compris. Non mais regardez qui voilà. Regardez qui vient d'arriver. Bonsoir. Ravi. Pedrito, Salut. je te présente Ravi. Ravi, je te présente Pedrito. J'espère que vous serez de très bons amis. Ah, mais Ravi et moi, on se connaissait déjà, voyons. Tu vis ici? Oui. Trop cool, c'est super. Tous les deux, on va pouvoir jouer. Ouais. Fatima, comment elle va, la fille de Luciano? Heureusement, Mathilde est hors de danger. Super. Oui. Tant mieux. Regarde, Pedrito. Je t'ai acheté un vélo. Oh, Il est très beau, non? Génial. C'est pour toi. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Moi, je sais même pas faire du vélo. Mon petit, ne sois pas aussi ingrat alors que ton père t'a apporté un cadeau avec beaucoup d'amour. mais en plus, il va sûrement s'amuser une fois qu'il aura appris à faire du vélo. Tout à fait. Bah oui, c'est vrai, Pedrito. Tu sais, je suis tombée plein de fois et après, j'ai appris à en faire. Oh, j'ai eu très mal au début quand je suis tombée. C'est mon père qui m'a appris. Mon tuteur, tu peux m'apprendre à faire du vélo? Non, Pedrito. Je t'ai offert le vélo pour t'apprendre à en faire. Si c'est comme ça, non, je veux plus en faire. Hé, Pedrito. Pedrito. Attends, Misaël. Pedrito est un enfant très sensible. Donne-lui du temps, il faut juste que tu saches comment faire avec lui. Rappelle-toi bien ce que je vais te dire, cher frère. À propos de Pedrito, je n'ai pas besoin de tes conseils. C'est mon fils. Je gère, t'en fais pas. Misaël a raison, José Emilio. Occupe-toi de l'enfant que tu vas avoir avec Angélie et fiche la paix à mon petit-fils. Je ne joue à rien, madame. Je ne sais vraiment pas qui Tu vas vous vite êtes. organiser le transfert des actions comme c'était convenu entre nous. Parce que si tu refuses, je vais te faire couler, je te préviens. Je vais donner à la police toutes les photos de l'enlèvement de la petite Angélie. Et tout le monde sera au courant que c'était toi qui as kidnappé ta propre sœur. Fichu, Monica. Je vais pas te laisser me prendre mes actions. Je dois faire quelque chose, mais quoi? Réfléchis, Rebecca, réfléchis. Cette idiote me déteste. C'est sûr qu'elle va me dénoncer. Que viennent faire ces personnes ici, docteur? Pourquoi la police est là? Vous êtes toujours soupçonné de meurtre, je tenais à vous le rappeler. Et le temps que nous menions l'enquête, vous allez être détenu. Menotez-la. Non, 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 impossible. Pourquoi je dois être menottée? Attendez, vous avez pas compris. Je sais pas de quoi vous parlez, arrêtez. Vous me faites mal. J'ai rien fait.
Je vous jure que j'ai rien fait. Docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Sérieusement ?